Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée au piège que Hansi Flick tend à ses adversaires. Comme vous le savez, depuis le début de la saison, le Barça obtient énormément de hors-jeu. Si on regarde en termes de statistiques, uniquement en Liga, en 9 matchs, le Barça a obtenu 61 hors-jeu de ses adversaires. C'est beaucoup plus que tous les autres clubs du championnat et si on combine à cela les 2 matchs de Ligue des Champions qui ont eu lieu jusqu'à présent, on arrive proche des 100 hors-jeu obtenus, ce qui est énorme. C'est surtout pas anodin quand tu en obtiens autant, c'est que tu travailles là-dessus à l'entraînement et donc c'est une stratégie mise en place par le coach allemand. Ici, je ne vais pas proposer une analyse de comment Hansi Flick s'y prend. Si vous voulez vraiment avoir une vidéo dans ce sens-là, je vous invite à aller sur le compte Twitter de Quentin. Il a fait une vidéo hyper intéressante à ce sujet. Je vous affiche donc son arrobase. N'hésitez pas à aller voir, c'est vraiment pertinent, mais ce n'est pas le but de cette vidéo-là. On va surtout analyser les choses de manière un peu plus profonde, essayer de comprendre qu'est-ce qui est positif là-dedans et quelles sont les véritables limites. Dans un premier temps, ce qui est positif, c'est que le Barça a beaucoup progressé là-dessus. Parce que justement, la saison passée, il y avait une véritable faille à ce niveau-là. Quand on regarde par exemple le fameux match face au Real Madrid lors de la finale de la Supercoupe d'Espagne et donc lors de la défaite 4-0 face au Real Madrid, on avait vu un alignement qui était cataclysmique. Je n'arrêtais pas de le répéter à ce moment-là, mais le Barça ne pouvait pas être compétitif avec un tel alignement. Parce que le Barça de Xavi jouait aussi très haut sur le terrain comme le Barça de Hansi Flick. Maintenant, il n'y avait pas cette idée-là de vouloir faire le piège du hors-jeu. Donc, il y avait surtout un déséquilibre net. Araujo était pour moi le principal fautif. Mais quand on regarde, Baldé aussi a toujours montré de grosses lacunes. Et Koundé aussi était très mauvais là-dedans. Il a beaucoup progressé aujourd'hui. Mais auparavant, c'était quand même compliqué pour lui aussi de bien s'aligner. Et donc, par rapport à ça, tu joues très haut sur le terrain. Mais tu as un alignement qui est mauvais. Donc, ça fait que l'équipe en face peut en profiter et peut te faire très très mal là-dessus, ce qui était le cas avec des joueurs qui étaient très rapides comme Vinicius, Rodrigo et même plein d'autres lors de la saison qui ont fait que le Barça a été mis en difficulté et c'est ce qui a fait que le Barça a encaissé aussi beaucoup de buts. Maintenant, par rapport à tout ça, on voit qu'il y a des progrès, ça fait plaisir de voir l'équipe progresser sur un point précis, c'est-à-dire que auparavant c'était la plus grosse lacune du Barça, en tout cas défensivement c'était flagrant, aujourd'hui c'est la plus grande qualité du Barça. Ensuite, ça masque aussi les lacunes des joueurs. Déjà comme vous le savez, au Barça il n'y a pas beaucoup de joueurs très rapides. Quand on regarde aujourd'hui la charnière centrale, c'est Inigo Martinez, Pau Cubarsí, c'est 2 défenseurs qui ne sont pas très rapides. Quand on regarde au milieu de terrain, Casado est le seul véritable numéro 6, mais les joueurs comme Pedri, comme De Jong notamment, sont très mauvais pour défendre des grands espaces dans leur dos. C'est vraiment pas leur qualité. Baldé a toujours montré des lacunes défensives aussi. Donc par rapport à tout ça, tu comprends que c'est une équipe qui a du mal à défendre des grands espaces dans le dos. Et là, aujourd'hui, Hansi Flick permet à ces joueurs-là de défendre en avançant. Donc, on les voit beaucoup moins dans les situations où ils doivent tout simplement couvrir de grands espaces. Et donc, par rapport à ça, ils sont mis dans les meilleures conditions et ils sont surtout mis en confiance. Le dernier point hyper positif et pour moi le plus important, c'est qu'Hansi Flick, en jouant de la sorte, garde une énorme cohérence dans son jeu. Je m'explique, Hansi Flick est un coach qui excelle de par le jeu sans ballon, le pressing constant qu'il impose à ses adversaires. Donc, défendre en avançant, c'est ce qu'il apprécie, c'est ce qu'il veut mettre en place, mais dans le jeu avec ballon aussi, il a une possession assez verticale. C'est-à-dire qu'il veut que les joueurs ne touchent pas beaucoup de fois le ballon, jouent directement vers l'avant, combinent entre eux et que ce soit un jeu assez rapide. Et donc, par rapport à ça, tout est en lien. Quand tu défends en avançant, ça va en phase aussi avec ton jeu avec et sans ballon. Et puis, ça facilite les choses aux joueurs du Barça qui doivent toujours jouer vers l'avant, que ce soit lorsqu'ils ont le ballon ou lorsqu'ils ne l'ont pas. Donc, c'est beaucoup plus simple. Imaginez par exemple que Hansi Flick voulait mettre en place un bloc hyper bas où aucun joueur devait dépasser une certaine zone du terrain lorsqu'ils défendent pour ensuite exploser simplement en contre. Ça aurait été quand même assez contradictoire. Alors qu'aujourd'hui, tout va dans le même sens. Tu gardes une certaine cohérence à ton système et les joueurs ne sont pas perdus. Les joueurs savent très bien ce qu'ils font et donc par rapport à ça, c'est beaucoup plus facile à comprendre ce que le coach veut mettre en place et à le pratiquer, à le mettre en place lors des matchs. Ça, c'est tout ce qu'il y a de positif. Maintenant, il y a quand même du négatif. Quand je cessais de vous répéter que selon moi, le système de jeu de Hansi Flick, sa manière de travailler ne va pas fonctionner à long terme, c'est pour l'une de ces raisons-là. Je vais m'expliquer maintenant. Quand on regarde en soi la vidéo de Quentin, elle explique bien les méthodes du Barça pour pouvoir mettre en place des pièges du hors-jeu. C'est une très bonne chose, on voit que c'est hyper efficace, on voit que ça fonctionne très bien. Maintenant, on voit que c'est à chaque fois les mêmes méthodes qui sont mises en place, qui sont répétées match après match. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que au départ,
quand tu mets en place quelque chose de nouveau, forcément ça fonctionne très très bien. Ça peut être excellent et pour moi aujourd'hui, il n'y a aucun club en Europe qui met en place des pièges du hors-jeu plus efficaces que ceux du Barça. C'est flagrant. Maintenant, le véritable problème, c'est que Hansi Flick est un coach qui a une méthode hyper précise. Il a un style de jeu, une façon de voir le football. Il va la mettre en place, il va la développer le plus possible, mais il ne va pas s'adapter forcément à l'adversaire. Peut-être par rapport à des ajustements très précis, mais globalement, on sait très bien que c'est un coach qui voudra toujours marquer plus que l'adversaire, qui voudra toujours attaquer en grand nombre, il voudra toujours aussi défendre en prenant beaucoup de risques. Tout ça pour aller dans la même idéologie de jeu. Et aujourd'hui dans le football moderne, selon moi, ça a ses limites. Quand on regarde par exemple pour le futur, un coach qui sera plus expérimenté, qui sera très fort tactiquement, va savoir trouver une solution pour contrer cela. Je prends l'exemple ici de Pep Guardiola. Si jamais le Barça doit jouer contre Manchester City, ben, ça posera forcément problème parce qu'il a les compétences tactiques pour pouvoir surmonter ce que met en place Hansi Flick dans un premier temps. Et puis quand on regarde l'idéologie de jeu de Pep Guardiola, c'est un coach qui n'aime pas forcément que ses joueurs soient dans la surface, mais plutôt qui arrivent dans la surface, de la seconde zone. Des milieux de terrain notamment qui vont se projeter jusqu'à la surface. Et par rapport à ça, déjà, ça annule un petit peu cette idée-là de piège du hors-jeu. Donc j'imagine très mal cette méthode-là fonctionner face à un club comme City. Après là, je prends l'exemple le plus extrême parce que Guardiola est le meilleur coach au monde. City est l'une des meilleures équipes au monde depuis quelques années déjà. Donc par rapport à ça, c'est sûr qu'aucun club ne pourra forcément bien défendre face à City. Là-dessus, on est d'accord. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tu peux toujours trouver des solutions, tu peux annihiler cela. Et en soi, dans le football moderne, il faut savoir s'adapter et proposer différents types de jeux. Aujourd'hui, pour moi, Hansi Flick est un petit peu trop lisible. On verra lors des gros tests face au Bayern Munich notamment, qui vont arriver très vite, et celui face au Real Madrid. On verra deux gros clubs avec des coachs capables de mettre en place quelque chose pour contrer cela. Je pense qu'une fois qu'un coach va vraiment trouver une faille, ça peut faire très mal et le Barça pourrait encaisser beaucoup de buts parce que tu as une seule méthode. Tu as un plan A que tu le renforces match après match, mais tu n'as pas un plan B, un plan C, alors qu'aujourd'hui, tous les grands coachs ont plusieurs plans en place ou en tout cas, ils ont un très grand effectif qui peut masquer des lacunes. Aujourd'hui, le Barça n'a pas non plus le plus gros effectif. Et le Barça a un plan A qui est hyper renforcé, mais qui manque de solutions de réserve. Donc par rapport à tout ça, personnellement, je n'y crois pas sur du long terme. Je suis persuadé que des coachs vont trouver des failles, vont réussir à contrer ce jeu-là. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Après, peut-être que Hansi Flick a préparé des choses. On va laisser quand même le bénéfice du doute, hein. Je ne dis pas que j'ai la vérité absolue. Moi, j'espère que ça va fonctionner. Pour l'instant, ça me fait vraiment kiffer parce que quand on regarde les matchs, on voit du super football et on voit des prises de risques assumées qui offrent du spectacle. Donc, c'est bénéfique pour nous tous. Mais pour plus tard, il faudra voir si ça va fonctionner, si ça va continuer à surprendre les adversaires ou non. Je vous laisse là-dessus. Puis sinon, moi, je vous dis peace.